Saint-Brieuc 1982. L'équipe de football féminine de Chafoto-Emory pose devant son usine. Les filles ont le regard fier de celles qui viennent de remporter un match décisif contre les préjugés et les idées reçues. En France, ce match a vraiment débuté en 1918. Depuis la Première Guerre mondiale, les femmes ont appris à remplacer les hommes dans tous les métiers, même les plus durs. La pratique d'un sport éminemment masculin semblait donc à portée de main ou de pied. Le succès est immédiat. À Rennes, le 18 mai 1924, 2000 spectateurs viennent encourager le Femina Sport contre les cadettes de Gascogne lors d'un match exhibition. Ils sont 12 000 à Paris lors du premier France-Angleterre. Le foot féminin remplit les stades. Une honte pour les gardiens du foot traditionnel qui voient dans l'arrivée des femmes une caricature de leur discipline. Et plus grave, une atteinte physique au destin naturel de la femme, donner des enfants à la patrie. Privé d'entraînement, de terrain et d'équipement, le football féminin va disparaître avant la Seconde Guerre mondiale. Les années passent, mais sur les terrains de foot, les préjugés ont la vie dure. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Mais l'appel du jeu va être le plus fort. Le 5 septembre 1971, à Mexico, au stade Azteca, se déroule la finale de la seconde édition de la Coupe du monde féminine de football. L'équipe du Danemark bat celle du Mexique 3-0 devant 110 000 spectateurs. Les dieux du foot ont changé de sexe. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si elles l'ont fait, pourquoi pas nous? En Bretagne, dans les clubs, à Brest, à Quimper, mais aussi dans les usines, comme Chafoto-Emory à Saint-Brieuc, les filles vont se mettre à jouer au ballon. Au début, on n'était que des filles de l'usine, donc on se connaissait bien. Et donc, parce que dans le tournoi interatelier, on a récupéré des filles de chaque atelier pour faire une équipe corpo. Là, on n'était que de Chafoto. C'est quand on s'est affilié à 3F en 73, 74, là, on a commencé à prendre des filles d'extérieur parce qu'on n'avait pas assez de joueuses pour faire une équipe à 11, quoi. Et on jouait sur tous les temps et on jouait pas, on n'avait pas les vestiaires qu'on a aujourd'hui, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Vous savez qu'on n'avait rien pour se laver, pour se changer, hein, on se changeait dehors. Des fois, on avait un wagon pour se mettre dedans. On n'avait pas de vestiaire, hein, c'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, c'est le grand luxe. Hein. Les Chafotos vont s'engouffrer sur tous les terrains, relever tous les défis. Championnes de France en 1989, elles vont multiplier les sélections en équipe de France. Si la Bretagne compte aujourd'hui plus de 9000 joueuses, c'est sans doute parce qu'un jour, dans une usine des Côtes-d'Armor, un groupe de filles s'est dit que le foot, c'est vraiment un sport de gonzesse.